Alors, bienvenue dans cette émission. Je suis ravie tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois de vous proposer de nouveaux invités, de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. Et aujourd'hui, j'ai invité l'agence Rocket. C'est une agence web éco-responsable qui est située dans le Finistère à côté de Quimper. Et c'est Raphaël et Audrey que j'accueille. Ce sont des Marseillais venus s'installer en Bretagne, mais pas vraiment Marseillais en fait. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à toi Lénaïque. Qui est Bonjour à vous. Marseillais vraiment? En fait, Aucun. on va dire que ça s'est fait un peu comme ça. Non, moi, je suis né à Brignoles dans le Var, hein, donc dans le sud. Et après, j'ai habité un peu au Mexique. Et puis après, je suis arrivé à Marseille à 11 ans. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse, hein, donc voilà. Donc, on a fini par dire que j'étais Marseillais. Et puis moi, j'ai laissé un peu dire et ça s'est installé comme ça. Et toi, Audrey? Moi, en fait, j'ai habité longtemps dans le sud, mais aussi sur Paris, etc. Puis je suis retournée à Marseille pour des études et voilà. Et j'ai vécu jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter le sud, donc Marseille, pour venir dans le sud du Finistère de la Bretagne? C'est la première instiguée. Hein? Parce que je l'ai saoulé pour qu'on vienne. Parce que j'adore le Finistère et que j'ai vécu à Quimper il y a quelques années. Et que pour moi, c'était l'évidence en fait, de revenir dans le Finistère. C'était un souhait que j'avais. Et voilà, on l'a fait, du coup. Ah oui, ça faisait un moment que tu en parlais. En fait, Audrey m'en parlait, tu vois, assez subtilement, une petite photo par-ci, une petite phrase par-là. Et puis après, ça correspond, je pense, à la vie, enfin, comment en tout cas on ressentait notre vie, c'est qu'on voulait de la simplicité. Être dans la nature aussi, c'est quelque chose qu'on avait du mal à trouver un peu dans le sud, malgré qu'il y ait quand même un environnement quand même superbe. Et puis depuis on est devenu parents, je pense que ça nous a donné aussi le coup de boost, parce que c'était pas évident d'être parent, en tout cas en ville, avec quelqu'un petit. Voilà, donc ça, c'est sûr, ça nous a donné un coup de boost pour venir. C'est pour la qualité de vie. Oui, c'est vrai que la Bretagne est préservée et que c'est magique. C'est un lieu magique. Ah oui, complètement, oui. Déjà, Donc, quand tu arrives, aucun regret d'avoir quitté Marseille. Moi, personnellement, non. On est bien. On est bien, mais on n'est pas trop, hein, parce qu'il y a peut-être tous nos amis qui vont voir la vidéo. Alors, on le dit pas souvent, mais on est bien. Voilà. Pas trop fort, voilà, pour que les touristes ne viennent pas en masse en Bretagne, c'est ce que les Bretons disent. Non, ne venez pas, il fait pas beau, etc. Et alors vous, tous les deux, vous avez lancé une agence web éco-responsable, on va y venir, mais c'était pas votre métier de départ, si? Moi, si, le web, oui, j'ai commencé il y a un peu plus de 15 ans en autodidacte. Hein, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formations en ligne où il fallait vraiment apprendre par soi-même. Donc, j'ai découvert, je suis un peu tombé dedans, alors pas bébé, dans la potion magique, plus vers 17 balais, quand j'ai commencé à avoir la DSL, hein, à la maison. Et puis, le web design m'a beaucoup plu. J'aimais tellement aller sur les sites que ça m'intriguait. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et je devenais fou quand je voyais ce que les gens arrivaient à faire. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux le faire, ça me plaît. Donc, je l'ai beaucoup fait par plaisir, par passion. Et puis, j'ai compris que la passion, il faut quand même être fou pour pas essayer un peu d'en vivre parce que ça prend beaucoup de temps. Ça peut un peu isoler aussi, hein, la passion. Et donc, j'ai découvert un peu tous les aspects, la création de sites, le design, le référencement. Je me suis fait un peu mes compétences comme ça. Et après, j'ai travaillé à Marseille. Là, moi, j'avais quitté un emploi dans une agence web. Et donc, la continuité a fait que dans notre projet de changement, on a voulu créer notre projet à nous. Et on s'est lancé là depuis août dernier. Et toi, Audrey? Moi, alors, il y a de nombreuses années, j'étais graphiste print plutôt, donc pour des publications imprimées. Et puis, après, j'étais illustratrice, etc. J'utilisais beaucoup les logiciels, Photoshop, Illustrator, etc. Et il y a quelques temps, en fait, alors, entre-temps, j'ai fait plein de choses. J'ai fait une formation d'art thérapeute, pour être art thérapeute, donc j'ai validé et tout. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au référencement.
au moment où j'ai fait mon site d'art thérapeute. Et du coup, finalement, je me suis plutôt orientée vers le référencement. Parce que ça correspondait beaucoup à ma personnalité. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que en général, on fait le contraire. Oui, On quitte un j'ai boulot lambda je pour l'ai aller fait dans une fois. Ouais, Je l'ai fait une fois, et puis après, finalement, voilà, c'était. Mais bon, ça m'a beaucoup apporté, hein, cette formation. Donc, ça m'a peut-être aussi aidé justement à me lancer dans le référencement. Déjà, le fait parce que j'ai fait le site internet et ça m'a boosté. Et puis peut-être au niveau de la motivation, je pense que voilà. Et puis de toute façon, quand on est thérapeute et puis qu'on touche un petit peu à la spiritualité, au bien-être, au développement personnel, on sait que rien n'arrive par hasard. Et de toute façon, toutes les compétences vont servir à un moment ou à un autre. De toute façon, oui, effectivement. Et alors, cette notion d'éco-responsabilité, elle vous est venue comment? C'est un sujet qui vous passionne à la maison déjà? Alors, on fait, comment dire, à la maison, de toute façon, comme beaucoup, au fil du temps, on a vu qu'il y avait besoin, chacun de faire des petits gestes pour l'écologie, en fait, pour préserver la terre. Nous, on fait à notre mesure, on a le compost, on fait le tri, enfin voilà, des choses, des petits gestes quotidiens, ça, c'est important. Et puis on s'est dit comment on pourrait faire ça aussi au niveau des sites internet, comment on faisait déjà, enfin toi tu faisais déjà dans tes sites, tu réfléchissais déjà à tout ce qui était le poids des images, oui, etc. c'était déjà un peu obsessionnel Voilà. d'avoir cette qualité-là. Je pense qu'on n'aurait pas créé l'entreprise si, comment dire, si notre projet, donc le projet d'agence web, correspondait pas déjà un peu à nos valeurs, à notre éthique. Moi, je me serais pas senti à l'aise d'aller proposer quelque chose aux entreprises, aux gens qui ne correspondent pas à une qualité, tu vois, que j'aurais aimé atteindre. Donc, je pense que c'est une obsession aussi du travail bien fait et aussi du coup des valeurs écologiques. Alors, pour mettre ça dans le web, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Alors moi, je remarque qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais peu qui concrètement font quelque chose ou en tout cas ont des preuves aussi de ce qui est fait. Donc, on a passé du temps à se dire comment on peut faire quelque chose de plus propre. Et donc, on a passé ce temps un peu de R&D et à faire en sorte que les sites soient beaucoup plus légers, consomment moins de ressources, mettent du temps à s'afficher. Et enfin, pas mettre du temps à s'afficher, mais en tout cas, commence à s'afficher une fois, par exemple, on arrive à la partie qu'on souhaite lire, que tout ne se charge pas d'un coup. Il y a beaucoup d'optimisation technique, je pense, pour arriver là. C'est le côté un peu froid on va dire, de la création du site Internet. Et puis après, on s'est aperçu qu'on avait des très bonnes notes lorsqu'on testait les sites, en fait, avec des outils de test. Et on a trouvé aussi un site qui permet de tester les empreintes de coût carbone en fait, d'un site. Donc, il va regarder quelle technologie est utilisée. Est-ce que le site est lourd? Est-ce qu'il est lent à charger? Et on s'est aperçu que en fait, le site qu'on a fait pour nous et ceux pour nos clients, ça nous indique qu'ils sont souvent en moyenne 80% plus propres que ceux des autres testés. Donc, je me dis que tout le travail qu'on a fait… Pour cette empreinte carbone, c'est un peu la même chose pour une voiture ou pour nous, ce qu'on fait au quotidien. Donc, on laisse une empreinte, voilà, ou pas. Et donc là, pour les gens qui n'ont aucune idée de justement comment un site peut être énergétivore et comment un site peut l'être moins, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, je vais sur un site lambda. Qu'est-ce qui se passe en fait quand je vais sur un site? Alors, quand tu vas sur un site, la première chose qui se passe, c'est qu'il faut charger le contenu qu'il y a sur le site. Donc après, c'est un peu, plus tu surcharges, plus c'est long à charger, plus ça consomme. Après, tout le monde peut un peu agir en mettant des images, par exemple, un peu moins lourdes, un peu moins de vidéos, mais vraiment oui, mais moi, par exemple, en tant qu'utilisateur, quand j'arrive sur un site, qu'est-ce qui me fait penser que ce site pourrait être laisser une grosse empreinte carbone ou moins? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de le voir? Le voir, je pense que ça va être dans le ressenti. Après, c'est pareil, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire
aussi pour bien montrer justement les différences. Toi, est-ce que quand tu as navigué sur des sites, des fois, tu as trouvé que c'était particulièrement, par exemple, lent? Toi, en tant qu'utilisatrice du web, ce que tu peux constater, c'est si un site est très long à charger alors que tu es chez toi ou dehors avec ton téléphone. Là, déjà à ce niveau-là, c'est que c'est un bon indice. Toi, en tout cas, c'est ce que tu peux constater. Après, si on prend par exemple deux sites et qu'on les met les uns à côté des autres, c'est pas forcément évident de le voir. C'est comme si je te mets deux voitures, tu vas pas forcément savoir si on a une qui a été construite avec cette approche-là et puis l'autre non. Alors là, il y a des outils qui permettent de mesurer. Cela, on pourra te les communiquer d'ailleurs. Mais sinon, je pense que c'est le premier impact sur l'expérience que toi, tu as en tant qu'utilisatrice, ça va être la vitesse et le temps de chargement du site. Et ce qui n'est pas forcément lié à la tonne de contenu. Tu peux avoir un site où il y a peu de contenu, mais comme il a été mal conçu, où il a été conçu avec des choses qu'on peut acheter préfabriquées et qui ont été faites d'une manière qui n'est pas propre, du coup, le site est très long à charger. Moi, je pense que là, en tant qu'utilisateur, avec une connaissance ou pas, on va dire, du approfondi du web, c'est ce qu'on peut constater en premier. Ça, les pop-up, les choses comme ça. Ah oui, les pop-up aussi, quand c'est très intrusif. Voilà, des choses intrusives. Ouais. Ah oui, il y a certains sites, c'est insupportable même. Il y a tellement de publicité, tellement de choses qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Ça, ce sont ces fameux sites gratuits qui font qu'on a parfois des sites avec énormément de publicité, ou bien c'est le site qui décide d'avoir de la publicité? Après, c'était un choix aussi à une époque. C'était comme ça qu'on faisait les sites internet aussi. On mettait les On pop-up. va dire que là, les 10-15 dernières années qu'il y a eu dans le web, ça a été plus et encore peut-être même aujourd'hui, on fait beaucoup des fois de quantité et moins de qualité. Mais à beaucoup de niveaux. Là, on parle de construction de sites, ça peut aussi être en termes de contenu. Aujourd'hui, c'est facile de faire un site. Donc, il y a 10 ans, tout le monde ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas professionnel, qui n'est pas issu de ce métier, peut le faire. Et Je donc, confirme. ouais. Et il y en a qui écoutent, qui essayent d'apporter une vraie valeur ajoutée, même en termes d'information. Et puis, il y en a qui te balancent plein de trucs juste pour avoir un peu de visibilité. Donc, on va dire que cet aspect-là, c'est global. Ce n'est pas juste sur la technique, même si c'est une grande partie, mais ça va être aussi sur le contenu, que le contenu corresponde bien aussi à la personne qui est censée le lire, que ça soit agréable à lire, que ça se charge rapidement. Et donc, de cette manière-là, on a une approche éco-responsable. Oui, parce que pour revenir justement sur le fait de pouvoir créer son site web relativement facilement aujourd'hui, il y a des entreprises qui vendent des sites préfabriqués, on va dire, et après on rajoute sa couleur, sa photo, son nom, etc. Et en fait, tout est déjà installé, on a juste à venir avec nos valises, j'ai envie de dire, et puis voilà. Oui, Quoi. c'est ça. Ouais. Mais ces sites-là, il y en a plusieurs. Moi, je sais que quand, par exemple, pour mon association Carlo Dena, j'avais fait une formation à la Maison des associations pour créer un site et notre formateur nous avait dit faites-le sur WordPress et pas sur les autres parce que c'est un peu plus compliqué sur WordPress que sur les autres parce que c'est déjà du tout fait. Mais il nous disait que c'était mieux sur la longueur. Est-ce que toi, c'est le genre de conseil que tu donnerais à un client qui a envie de se lancer tout seul? Moi, je dirais faites appel à Rocket. Faites appel à Rocket. Soyez tranquille, prenez du sur-mesure, prenez du travail bien fait, faites appel à Rocket. Si vraiment il ne peut pas, je lui dirais écoute, la première année, tu vas commencer comme ça et puis on se rappelle. Non, le WordPress, nous, alors on construit les sites sur une base WordPress, pour être clair, mais on n'achète aucun thème. Donc, chaque client, c'est toujours un travail sur mesure qu'on fait. Donc les modules qu'on utilise, les fonctionnalités pour le référencement, nos moteurs de référencement, c'est fait maison. C'est ça qui nous permet d'avoir cette qualité de travail. Donc on peut utiliser, on appelle ça un CMS, WordPress, qui est très connu, qui est très populaire, sans que ce soit une usine à gaz si on l'utilise bien. Donc je pense qu'il faut un peu de maîtrise pour bien faire les choses. Après, un client, ça dépendra un peu ses besoins. Si je lui conseille WordPress, il va falloir qu'il mette peut-être un peu les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour arriver à des résultats. Et peut-être qu'avec des plateformes comme Wix, ça peut être plus facile. Donc, les gens, ils ont besoin aussi que ça soit facile pour eux. Donc, il faudrait étudier
un peu au Mais cas. en fait, Wix est gratuit au début, c'est-à-dire que les gens, pour un site lambda, c'est gratuit, mais dès qu'on veut rajouter des options, évidemment, c'est payant. Alors, Oui. au final, est-ce que ce que l'on paye sur Wix ou ce que l'on payerait dans une agence comme la vôtre, est-ce que c'est comparable ou en tout cas, est-ce qu'avec l'argent que je dépense sur un site qui finalement me fait rajouter des options payantes, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'aller directement dans une agence? Enfin, en termes de tarifs, vous avez dû déjà tester Pour nous, la chose. pour nous, oui, mais aussi parce qu'il y a un accompagnement humain. C'est-à-dire qu'il y a le site, mais il n'y a pas que le site qui intéresse, c'est aussi la proximité. Nous, on a choisi d'être une agence de proximité. Donc, déjà, on ne travaille là pour l'instant que dans le Finistère parce qu'on fait un accompagnement, on fait un suivi aussi des résultats du client. Est-ce que nos clients se sentent à l'aise avec l'outil? Donc, on se voit, on fait des rendez-vous, on fait du suivi. Et cette proximité-là, aujourd'hui, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans ce métier-là, dans cette profession de la création de sites. Il y a des choses qui ont été vendues comme ça et puis les gens ont laissé un peu à l'abandon. Donc, nous, on rencontre beaucoup de gens qui ont été dégoûtés par les prestations et on prend du temps pour bien expliquer ce qu'on fait. On se démarque, notre approche aussi. Et c'est pour ça qu'on fait de la proximité, parce que les gens ont besoin de ça aussi aujourd'hui, d'être accompagnés par des experts, des professionnels. Ça, et j'ajouterais aussi ce qui est très important et que la personne n'aura pas avec un site Wix ou même un thème WordPress, voilà, c'est notre expertise dans le référencement. C'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie qui est mise en place, qui est élaborée par nous et mise en place. Et c'est vraiment une des plus-values de notre solution. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le référencement, c'est quoi? En fait, le plus simplement possible, c'est ce qui aide le site à être en bonne place sur Google. Voilà. À être connu, quoi, à être visible. Visible. Ça apporte de la visibilité, on va dire. Avant, pour être visible, on passait par des communications un peu plus classiques. Donc, on passait par du panneau 4x3, on faisait une publicité dans les pages jaunes, on payait une annonce pour être dans les pages jaunes. Donc, aujourd'hui, le web, il n'est pas nouveau d'aujourd'hui, mais c'est toujours un média qui est quand même plus récent que les autres. Et pour être visible sur ce média, il y a plusieurs possibilités et nous, celle qu'on propose, c'est le référencement naturel. Donc, c'est celui qui offre une visibilité pérenne, puisqu'une fois qu'on obtient le résultat, on peut le garder pendant plusieurs années. Naturel, ça veut dire que je ne vais pas payer une société qui va genre cliquer 20 fois ou 50 fois ou 1000 fois sur mon site. Déjà, naturel, en fait, il est comparé au payant. C'est-à-dire que le payant, c'est par exemple, Google Ads. Il y a le référencement payant qui, en gros, te met directement en première page. Il y a marqué d'ailleurs annonce à côté. Et ce résultat, tu l'as tant que tu continues à payer ta campagne publicitaire, qui a un coût. Par contre, le jour où tu arrêtes, les résultats disparaissent. Avec le naturel, ça met un peu plus de temps, mais les résultats sont là tant qu'on continue à nourrir le site et à respecter aussi, on va dire, les consignes et les normes de Google. Et c'est comme on aime bien comparer ça à finalement planter une graine et puis l'arroser, en prendre soin et on a les résultats au bout de quelques temps. C'est pas du jour au lendemain. Mais il faut le bon terreau. Vite, il faut le bon terreau. Et ça peut venir. Mais c'est bon, vous avez le compost, donc c'est bon. Oui, c'est ça. Et voilà, du coup, c'est une stratégie qui, on va dire, qui est sur le long terme. Mais ça peut avoir des résultats assez rapides. On a des clients qui ont été positionnés en une semaine, en première page. En général, on tape sur plutôt 2 mois, 3 mois. Et puis après, suivant les besoins, suivant les ambitions des entreprises. Oui, j'allais le dire. En termes de tarifs, si je représente une entreprise avec plusieurs millions, centaines de mille, ou juste 1000 euros ou quelques centaines d'euros, est-ce que les tarifs vont, je veux dire, être différents, en fonction de ma demande, ou c'est finalement le même? Oui, alors on a fait plusieurs offres, du coup, justement pour que tout le monde puisse bénéficier de la solution qu'on propose en termes de création de sites éco-responsables et de solutions de référencement naturel. Donc, on a plusieurs gammes, du petit budget au budget plus important.
Et donc, ça peut comporter plus, on va dire, plus de puissance, hein, ça peut permettre dans le référencement, plus de rédaction, une direction artistique aussi au niveau du site, pour ceux qui veulent un site comme ça, qui est vraiment On veut magnifique. tous des sites comme ça. Parce qu'on va passer beaucoup plus de temps. Avec des animations, par exemple, qu'un site moins cher n'aura pas. Enfin, voilà, c'est juste… voilà, et puis pour se permettre d'être un peu à la carte aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui préfèrent avoir un très beau site, mais qui n'ont pas besoin du gros moteur de référencement. Et puis, il y en a qui l'ont les deux, et puis il y en a qui préfèrent l'inverse. Donc, comme ça, sinon, ça nous permet d'être souple et de ne pas enfermer dans une proposition qui ne correspond pas à 100%. On va trouver des bases, et après, on fait en fonction des besoins de la personne. C'est plus logique. Et puis alors, l'année dernière, il y a eu le confinement. Et il s'est passé quelque chose dans votre tête, là, pendant le confinement. La cause locale. Eh oui. La cause locale, bien sûr. Voyons, on allait l'oublier. En fait, nous, notre agence, ici sur Quimper, elle est très récente, etc. Et dans la foulée, en fait, c'est pendant le deuxième confinement. C'est pendant le confinement, le deuxième, c'était octobre, novembre, à peu près. Au début du deuxième confinement, on s'est dit là, il faut qu'on fasse quelque chose pour les commerces, parce que les commerces devaient fermer. Enfin voilà, les artisans, tout le monde. On s'est dit bon, il faut qu'on se trouve une solution à notre échelle et avec nos moyens. Et on s'est dit on va créer une plateforme d'aide, en fait, de présentation. Une plateforme de soutien aux commerçants. En fait, on s'est positionné en tant que commerçant qui aidons les commerçants. On ne va pas se faire des amis. J'espère que des gens de l'État ne vont pas voir la vidéo, mais on avait vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Ça parlait un peu d'aide, de chèques qu'on n'a jamais vu arriver concrètement. Donc, on s'est dit, nous, on connaît bien le web, on peut aider à ce niveau-là, on va le faire. Donc, on a pris du temps et on a créé cette plateforme, la cause locale. Et donc, le but, c'était de donner de la visibilité supplémentaire à ceux qui avaient un site ou à ceux qui n'en avaient pas. Ça fonctionne comme un annuaire. À ce niveau-là, on pouvait trouver les entreprises rapidement par rapport à leur secteur d'activité sur une carte aussi. Et le but, c'était d'aller valoriser tous les commerçants, quelle que soit leur activité, surtout ceux qui étaient impactés par le confinement, et de permettre aux gens, tout simplement, qui voulaient aujourd'hui soutenir un commerçant qui était impacté par le confinement. Du coup, ça permettait de les mettre en relation. Ils pouvaient l'appeler, le contacter aussi par mail. Et donc, alors on n'a pas sondé tous les gens qui étaient inscrits, mais on espère que ça a pu aider. Et on continue là, on a des idées pour aller peut-être développer un peu plus loin la plateforme en termes de fonctionnalité, en termes de visibilité. On a été relayé par des journaux locaux. On a été en contact aussi avec des maires, des communautés de communes qui ont été en relais du projet. Mais aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'être créatif et d'aller essayer de trouver des nouveaux moyens de communiquer, de vendre ses services et ses produits. Donc, on essaie… Et en plus, ce site est un site de référencement, c'est comme un annuaire, tu disais, et chacun peut s'inscrire sur ce site. Oui, tout commerce peut s'inscrire gratuitement, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de… Donc, le but, c'était d'être solidaire. Logiquement, c'est gratuit. Et finalement, c'est génial parce que ça permet aussi, alors moi en tant qu'entrepreneur, de me faire connaître et d'être référencé, et en tant que client, d'avoir en fait tous les entrepreneurs de la région sur un seul site, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, ils sont classés par thème. Donc, il y a tous les thèmes possibles et imaginables, donc la restauration, l'agriculture, etc. Mais c'est ça qui est chouette. Et c'est un site finalement qui peut rester ad vitam aeternam. Oui, bien sûr, et qui doit évoluer. Alors, on l'a fait, c'était une réponse d'urgence. Et comme j'avais dit lors d'une réunion de présentation, c'était que la réponse d'urgence, il faut la faire évoluer. Il ne faut pas que ça reste une réponse d'urgence. Et il faut la faire évoluer dans ce qui risque d'arriver dans la société. Des confinements, on va peut-être en reconnaître. Il y a des choses qui vont changer. Est-ce que des couvre-feux, on va s'en taper longtemps? Je ne sais pas. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est que les entreprises se digitalisent au maximum
et que les acteurs aujourd'hui, donc les agences ou les gens qui sont innovants dans ce secteur, essaient de Se trouver mobilisent, quoi, des se mobilisent moyens. et quelque part, d'autres qui font la même chose que vous pourraient vous rejoindre et faire participer, enfin, Bien sûr, à participer à plusieurs, leur mesure au seuls site. on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, Oui. Et aujourd'hui, donc, vous aimeriez le voir évoluer comment, ce site, la cause locale? alors déjà qu'il y ait plus d'inscriptions, on aimerait que les commerçants viennent un peu plus s'inscrire, mais on comprend que là, les mois qui sont passés, alors moi je vais mettre un petit bémol, c'est que des plateformes, je pense que ça va éclore. Il va y en avoir énormément. Et moi j'ai un peu peur que des fois ça noie le poisson, c'est-à-dire que ça soit compliqué pour un commerçant d'aller s'inscrire sur celle-là, sur celle-là, Oui. sur celle-là, au final, ben, sur laquelle il faut être. Sens. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que la plateforme apporte une valeur ajoutée et ne soit pas, ne soit pas une copie de toutes les plateformes qui vont exister. Donc nous, on planche sur ça. Après, on joue aussi beaucoup la carte de la proximité. Donc là, nous, on est allé rencontrer beaucoup de commerçants qui ne peuvent pas se financer un site ou qui n'ont pas le temps ou qui ne connaissent pas les moyens de communication. Donc déjà, c'est une première porte. La cause locale, c'est une première porte vers cet aspect-là. Et peut-être que ça leur donnera envie aussi d'aller plus loin, d'apprendre à utiliser ces outils. Et on aura peut-être aussi gagné le pari parce qu'on va les aider aussi à se digitaliser un peu au final, que ce soit avec nous, que ce soit avec une autre agence. Mais donc, je pense que la cause locale, ça peut être une bonne sensibilisation. Les gens sont sensibles quand on va les voir, ils aiment bien s'inscrire aussi en live ou après on les inscrit, on leur montre. Donc, je pense que ça peut ouvrir des portes et ça peut permettre surtout aux petits commerçants et artisans de franchir ce pas. D'autant que sur ce site, la cause locale, on n'est pas juste inscrit. Par exemple, si j'ai des choses à vendre, je peux, Ah non, alors, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que alors ça aurait été plus long justement pour le lancer, mais c'est sur ça qu'on planche. C'est qu'aujourd'hui, on aimerait le faire évoluer justement pour qu'il y ait un vrai accès membre, hein, et que toi, si tu as tes nouveaux services à communiquer ou tes nouveaux produits, tu puisses le faire directement de façon autonome. Donc, c'est comme ça qu'on voudrait la faire évoluer. On n'a pas pu le faire au début. Mais il me semblait il y avait enfin, je ne sais pas comment on peut appeler, mais un onglet où justement, si j'ai une offre de service, je pouvais le mettre. C'est pas le cas? C'était pas inscrire mon commerce plutôt l'onglet? Non, sur votre site. Parce que je me suis inscrite sur votre site, en fait, sur la cause locale. Mais peut-être que je me suis trompée. Ah ouais, non mais c'est parce que tu as envie de l'avoir sur le site. Là, voilà, en fait, c'est comme au lieu de Audrey, nous je le fais un truc demander, subliminal. non, c'est ça. Ça tombe bien parce que je suis sur Snap, voilà. Tu as tellement cru voir le bouton qu'il faut que le bouton soit là. Il faut que ce soit là. On a un super retour de Lénaïque en live. Non, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis inscrite et que j'ai mes coordonnées. Donc, les gens, évidemment, peuvent me contacter, peuvent aller sur mon site si j'ai un site. Si j'en ai pas, quelque part, je suis quand même sur le net, sans avoir de site. Et comme tu disais, c'est un premier pas D'ailleurs, franchi. on a eu des résultats assez rapides en référencement. Le site s'est bien positionné par rapport au click and collect. Donc, si tu tapais par exemple click and collect et certaines villes du Finistère, ça apparaissait et ça a donné de la visibilité aussi à des entreprises inscrites, soit par rapport à leur secteur d'activité. Donc, quand on cherchait tel service à telle ville, la cause locale rajoutait un encart de visibilité supplémentaire dans la page Google. Et aussi, on appelle ça des requêtes de marque, c'est-à-dire quand les gens vous connaissent, ils tapent le nom directement sur Google et là, la cause locale aussi arrivait. Alors, comme nous, on travaille, on a nos clients hein, pour faire tourner la boîte et puis nous pour vivre. Donc, on n'a pas pu beaucoup faire un gros travail de référencement sur la cause locale, mais quand même, ce qu'on a fait, on a vu quand même que ça amenait de la visibilité. Et donc là, on va continuer. On veut que le projet évolue, grandisse et qu'il amène peut-être à autre chose. Peut-être qu'on se dit que la cause locale, ça ne sera pas qu'un site. Peut-être que ça sera autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on est en contact avec les CCI, avec un peu les acteurs aussi économiques et qui sont sensibles à l'éthique éco-responsable. Donc, tout reste à faire pour les naïcs et il faut que tous ensemble, on ait des idées. Quoi. Et effectivement, chaque commerce aura ses difficultés. Tu vois, par exemple, on a des amis qui ont un restaurant et en fait, eux aujourd'hui, ils sont obligés quelque part de le laisser fermer parce que sinon, ils n'ont pas d'aide.
s'ils faisaient du click and collect, ça irait, ils pourraient continuer à avoir leur aide, mais s'ils sont dans leur restaurant et qu'ils prennent l'appel, c'est ce que visiblement, et bien là, c'est pas considéré comme click and collect et du coup, leur aide s'arrêterait. Tu vois. Et donc, c'est un peu compliqué pour des restaurants comme ça qui, finalement, le contact client, c'est juste le téléphone. Ouais. Donc, il y a peut-être des choses à réfléchir par rapport à ces particularités et du fait que de toute façon, ils ne peuvent pas ouvrir comme ils aimeraient ouvrir. Non, et puis moi je sais, alors j'ai eu un peu des retours d'entreprises pendant le confinement qui ont été un peu créatives. Hein, alors il y en a un qui a mis en place un système de paiement par téléphone. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Et donc du coup la personne appelait, elle pouvait payer. Et après, elle allait chercher Après, c'est des solutions temporaires, mais je crois qu'aujourd'hui, on essaie tous un peu de trouver des parades à l'instant, hein, à l'instant T. Et aussi, il faut qu'on réfléchisse aussi à… Mais on est un peu dans le flou, on ne sait pas comment, tu vois, 2021, on veut tout ce qui Il y a soit des plus choses à positif que l'année inventer, c'est dernière. sûr. Il y a des choses à faire. Il faut essayer de chercher un peu le positif et l'espoir hein, quand même. Donc, il y a des bonnes choses qui peuvent émerger. Chaque fois qu'il y a une chose difficile, il y a une chose qui arrive derrière et qui peut peut-être finalement amener aussi à quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Donc on essaie tous de s'entraider, de trouver les solutions pour l'instant et aussi pour après. Moi, je ne savais pas là ce que tu me disais par rapport aux aides des restaurants. Et finalement, ça serait bien d'avoir aussi plus d'infos de ce côté-là, de la difficulté des professionnels, puisque ça permettrait aussi de venir trouver des parades et d'aider. Oui, ça c'est vrai que parce que c'est là où on va pouvoir affiner et inventer ou penser à une solution. Mais si on n'a pas déjà le fond du problème, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'agir. En tout cas, on rappelle que la cause locale, eh bien, c'est un site, si vous êtes en Bretagne. Alors, si je suis ailleurs qu'en Bretagne, est-ce que c'est… Alors, si vous êtes ailleurs qu'en Bretagne, il faut que vous alliez voir votre maire et que vous lui dites, nous, on veut la cause locale ici. Comme ça, on crée la cause locale pour les… Alors, au début, on l'a fait sur le Finistère parce que on a toujours cette approche locale. Et puis, on s'est dit surtout qu'on pourra la faire découvrir ici parce qu'on pourra être plus facilement à côté des acteurs, des entreprises. Et on n'est que deux, donc s'ouvrir plus, bien sûr hein, qu'on est pour, si ça aide, on veut que ça aide tout le monde. Donc voilà, vous pouvez diffuser le projet, vous pouvez déjà aller dessus. Alors c'est cause CAUSE-du-6 local avec un E à la fin.fr. Si vous tapez cause locale, je pense que vous le trouverez Et aussi rapidement. si vous écrivez juste requête dans votre navigateur de recherche, vous allez aussi trouver facilement ce site. Et de toute façon, je mettrai tous les liens utiles sous cette vidéo. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose tous les deux? Moi qui suis bavard, là, j'ai pas mon petit mot. Un message, Ça- je ne sais pas, porteur. On est encore au mois de janvier, donc vous pouvez aussi faire vos vœux. Bonne année. Youpi! Alors, cette année 2021, écoute, écoute que tout le monde prenne soin de soi, de soi, de ses proches, voilà. Hein, après, Et de la planète. de la planète aussi, oui, c'est vrai. C'est tellement acquis que tu vois, c'est vrai que c'est pas parce que les choses sont acquises qu'il faut pas le redire, parce qu'après, des fois, on oublie de le dire. Tu as vu, on a oublié de parler de la cause locale et en plus de la planète. Ah oui, on allait y venir, tu penses? Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une animatrice aussi. C'est vrai. Et tu lis bien le truc. Hein, T'as vu un peu? super. On voit, on sent l'expérience. Hein. Donc moi, j'ai une demande spécifique et ça, c'est un joke privé. C'est si vous avez envie, comme Audrey et Raphaël, de parler de votre entreprise ou de parler de votre passion, quoi que ce soit, eh bien, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous me contactez et puis on fait une petite interview chaleureuse et sympa et voilà. C'est dans la boîte. Un très bon moment à refaire. Alors moi, ça y est, j'ai mon petit mot.
Ça va être un peu un mot promotionnel peut-être, hein, si j'ose. Donc, je vous invite à aller voir notre site. Vous tapez Agence Web Rocket, c'est Rocket comme la salade, .bzh. Et on serait heureux de rencontrer toutes les personnes qui auraient besoin de visibilité ou qui ont des difficultés aussi avec les confinements, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Et on vous invite aussi à aller bien sûr sur la cause locale pour soutenir le projet, pour en parler autour de vous. Et les commerçants. Et les commerces. Voilà. C'est là. Audrey, toi, tu as eu quelque chose qui est arrivé depuis ou non? Tu restes sur ton bonne année? Ouais, c'était bien, bonne année. Je ne suis pas très bavarde. Donc... En tout cas, je vous remercie tous les deux. Et puis, je vous souhaite, puisque nous sommes aussi moi aussi, je vais vous souhaiter mes bons voeux, mes meilleurs voeux de réussite pour l'agence Rocket. J'adore, je ne sais pas pourquoi, l'agence Rocket, ça fait un petit peu l'agence touriste, là, tu vois. Et c'est ma génération, j'ai grandi avec cette série, donc voilà, j'adore l'agence Rocket. Est-ce qu'il y a, juste pour terminer, une petite histoire derrière le nom Rocket? Un petit truc? Oui. Ouais. Oui, alors ça commence en 1760. Alors, c'est par rapport au fait qu'on voulait faire des sites qui consomment moins, qui sont plus écologiques. Et nous, on a été… oui, deux choses. Vas-y, comment ça se fait écologique? Ça se trouve, je vais dire les deux. Le premier, c'était les sites sont très rapides. Alors tout de façon clicheton, c'est rapide, la Roquette, ça va vite. Oh non, la Roquette, c'est vu et revu. La Roquette, alors on s'est dit, la Roquette, attends, la Roquette. Et puis nous, on a aimé le côté frais. On a pensé direct à la feuille de Roquette. Il y a le côté un peu amer, un peu piquant. Ça vient un peu secouer, tu vois, on n'est pas là pour faire comme on fait depuis des années, que rien ne bouge. On veut que les choses bougent. Donc, on a ce côté un peu piquant qui vient un peu aussi un peu titiller, un peu mettre un peu le coup de pied dans la fourmilière. Et il y a le côté vert de la feuille de Roquette. Et on a fait notre com autour de ça, hein, en fait, de ce côté frais et couleur. Et donc, l'agence Roquette est née comme ça. L'idée est née comme ça. Donc, il a donné les deux raisons? Ah bon. Je t'ai dit. Tu vois, tu l'as fait. Merci à tous les deux encore une fois. Merci à toi, Lénaïque, pour et bon vent pour la suite. Merci. Bye. À bientôt. Salut.